Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, à Kyoto pour un petit vlog. Comme vous voyez, c'est la Kamogawa derrière. Et donc on est parti pour une petite balade dans les rues de Kyoto en vlog. Normalement ça devrait être un petit peu moins vomito parce que j'ai enfin ma gimbal. Par contre le son risque de pas être encore top parce que j'ai pas encore installé mon micro et tout. Donc là comme vous pouvez le voir, hop, c'est quand même cool hein, Kyoto hein, pour le coup. C'est quand même une ville d'1,4 million habitants, donc du coup c'est plutôt pas mal. Donc on va se faire une petite balade sur la Kamogawa et je vais vous raconter un petit peu mes péripéties. Alors aujourd'hui en fait j'ai eu un truc assez marrant, c'est que je devais me faire livrer ma machine à laver et normalement il devait passer de 15h à 18h. Et en fait, petit problème, c'est que le mec est arrivé à 13h. Alors en fait ça je savais pas qu'il était déjà arrivé. Donc moi j'étais dans mon café, donc tranquillou, en train de boire mon café, etc. Et j'étais en train de partir. Et du coup, alors attention, on va passer devant un petite fin de cerisier en fleurs. Hop, alors, vous allez peut-être pouvoir le voir. Hop. Oh, c'est joli, c'est mignon tout plein. Donc voilà. Donc en fait voilà, le mec en fait il m'appelle en japonais. Donc super, numéro de téléphone qui sonne, donc je réponds parce que je suis sympa. Je ne comprends rien du tout à ce qui se passe. Alors vraiment rien de rien. C'était un peu la galère. Et du coup je me retrouve en fait à essayer de lui dire que je comprends pas, que je parle pas japonais, etc. Enfin que je parle très peu. Et alors je comprends que c'est le mec qui vient livrer. Ça j'avais bien cru comprendre. Mais alors, désolé, je suis pas encore hyper au point avec la gimbal. Hein. Je l'ai reçu hier, donc ça risque un peu de bouger dans tous les sens. Parce que j'ai pas encore bien géré la façon dont elle suit le moment et tout. Donc voilà, je reviens. Le mec m'appelle, je comprends rien, je lui dis que je parle pas japonais, que ça sert à rien et tout, etc. Et un petit tour du propriétaire quand même. Et du coup en fait le mec il me parle pendant 10 minutes hein, quand même. Hein, parce que j'ai voulu lui dire que je comprends rien. Il continue de me parler, il me parle. Et du coup on se retrouve comme ça à discuter comme des débiles. Alors moi je lui dis bah non, je comprends pas, je suis désolé. J'essaie de lui dire 2-3 mots en anglais pour lui dire ouais c'est pour me faire livrer. Moi je pensais qu'il me demandait s'il y avait un ascenseur, des trucs comme ça, mais je comprenais que quelques mots. Voilà, il me demandait quel étage, machin et tout. Mais du coup je captais pas. Et en fait au bout d'un moment on raccroche hein, parce qu'on se comprend pas. Et du coup en fait je sais pas, on va dire à peu près 4-5 minutes après, j'ai un autre coup de téléphone et cette fois en anglais. Et du coup, en fait, là, cette fois, le mec me dit, me demande, ouais, en fait, le livreur, il est devant chez vous, il vous attend, est-ce que vous pouvez être là? Et moi, j'étais pas là, hein, forcément, j'étais, je crois, à 5-10 minutes à pied, quoi. Et heureusement, j'avais commencé à rentrer, en fait. Mais il était 2h moins 20, un truc comme ça, sachant que l'heure de livraison, c'était 15-18. Donc du coup voilà, le mec il était devant chez moi, donc ils m'ont rappelé en anglais, donc ça c'est cool. Il a attendu, ça c'est cool. Et du coup j'aurais dit bah ouais je peux être là en 5 minutes, je me dépêche, je vais courir et tout. Donc j'ai couru comme un malade à travers les rues. Et ça l'a fait, il m'a attendu. Et c'est là qu'on voit encore la différence avec la France, c'est que là du coup le livreur il m'a vraiment attendu. Donc vous voyez c'est mignon quand même. Donc c'est sympa, c'est cool, il m'a attendu tranquillou. Pendant 5 minutes et du coup j'ai pu avoir ma machine à laver, il me l'a installée. Le mec s'excuse en plus, t'as envie de dire rien, enfin bon, en même temps si c'est un peu de sa faute puisqu'il arrive je sais pas combien de temps avant, enfin voilà 2 heures avant l'heure minimum, donc du coup c'est vrai que moi j'avais pas prévu le coup. Mais bon c'était voilà, du coup j'ai ma machine à laver, donc encore une petite péripétie. Je l'attendais hein, le coup du mec qui allait m'appeler un jour au téléphone et que j'allais rien comprendre, voilà, c'est arrivé. Sinon voilà, après une semaine sur Kyoto, qu'est-ce que je peux dire, que c'est plutôt sympa, c'est plutôt cool. Beaucoup d'emmerdes, voilà, il y a eu beaucoup d'emmerdes, mais il y a des emmerdes rigolotes. Donc du coup c'est plutôt sympa. Dans les positifs on va dire que l'appartement est hyper cool, je suis vraiment super bien placé, je suis à 15 minutes de la gare, à 10 minutes du centre à peu près, 10 minutes, un quart d'heure du centre, donc du coup c'est hyper agréable. Et sinon l'appart est cool en lui-même, il sera un peu mieux quand il aura des meubles parce que pour l'instant je dors par terre. Donc du coup c'est un peu rude, mais quand il sera meublé, normalement la semaine prochaine j'ai des meubles. En fait moi je pense que j'ai encore cette semaine un peu de galère, ça va être le début des cours et j'aurai pas encore mes meubles. Et après à partir du week-end prochain je pense que je vais commencer à pouvoir un peu vraiment me sentir installé. Pour l'instant c'est vrai que là je me sens pas encore trop à la maison. Et puis je profite pas vraiment, j'ai fait quelques balades mais pas beaucoup finalement parce que j'ai surtout fait des allers-retours pour des trucs administratifs ou autres. Dans les côtés négatifs,
L'école, je trouve qu'ils n'ont pas filé beaucoup d'explications pour le coup. Ils pourraient filer des documents qui sont un peu plus... voilà, quand tu vas à la mairie et tout, ils pourraient te filer des documents pré-remplis. Là, il y a une de mes camarades de classe qui m'a dit qu'elle, quand elle est à la mairie, elle a vu une autre école. Les mecs, ils avaient un traducteur avec eux, tu vois, qui sont venus les aider. Ils avaient déjà rempli tous les papiers, pré-rempli les papiers. Nous, ils nous laissent un peu genre, vas-y, démerde-toi, quoi. Tu vois, l'organisation, ça va perdre d'être hyper leur fort dans l'école. Ils pourraient faire quand même largement mieux. Mais bon, après, voilà, en même temps, c'est rigolo, c'est sympa et ça permet de tester plein de trucs et voilà, d'avoir plein de moments un petit peu chelous, quoi. Donc pour l'instant plutôt content, mais souvent je me demande qu'est-ce que je suis venu foutre ici, hein, soyons honnêtes. Il y a plein de fois où je suis là en train de me dire mais putain mais quelle galère, qu'est-ce que je suis venu faire ici, pourquoi j'ai choisi le Japon, quoi, tu vois. Je pourrais, avec mes économies, je pourrais vivre dans un pays européen tranquillou pendant 2 ans sans bosser, voire 3 même sans bosser, tu vois, faire un projet, un truc comme ça, apprendre l'anglais, et alors que là ici c'est la galère totale en fait j'ai du mal à imaginer, à me dire dans 2 ans je serai capable de parler japonais, je vais être capable de lire tranquillou les trucs, tu vois. Là j'ai l'impression que c'est tellement galère que je me dis mais dans 2 ans jamais de la vie ça va être possible, quoi, ça va pas le faire, quoi. Donc du coup mais bon, a priori sûrement que ça le fera, mais là j'avoue que j'ai du mal à imaginer le truc, et j'ai du mal à imaginer après les 2 ans en fait ici, savoir comment je vais m'intégrer, si je vais réussir à m'intégrer et tout, ça me paraît hyper long en fait. Donc voilà, donc toujours un peu panique de temps en temps, mais pas de la panique du genre faut que je rentre à la maison, quoi. Clairement pas, hein, je suis content d'être là, ça sera une bonne expérience, mais ouais, un petit peu de panique, quoi, parfois. Mais aussi beaucoup de rigolade en fait. Je m'auto fais rigoler souvent avec plein de merde qui m'arrive, donc voilà. Bah regardez, c'est joli. Ça c'est dans le centre en fait, c'est une grande rivière qui traverse le centre. Alors là on est dans le côté où il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de touristes, parce qu'on est quand même dans le centre, on n'est pas dans le centre-centre. Le centre il est de l'autre côté en fait, pas du côté où vous voyez mais de l'autre côté. Et là il y a énormément de touristes qui se baladent sur la Kamogawa. Si on va dans le nord, en fait en continuant dans la rivière, il n'y a plus personne, il n'y a plus grand monde, et là ça devient vraiment intéressant. Là il y a encore un peu beaucoup de monde, bon là il n'y a pas trop de monde, hein, mais il peut y avoir du monde là-dessus et c'est un peu moins sympa, et dans le nord c'est beaucoup plus cool. Mais le nord c'est quand même 1 heure de marche, hein, chez moi par exemple, pour aller jusqu'au nord de la Kamogawa. C'est pas à côté quoi. Mais sinon bah voilà, c'est agréable, hein, comme vous pouvez le voir. En fait c'est une grosse ville sans que ça soit vraiment une grosse ville, donc c'est ça qui est cool. Il y a 1,4 million d'habitants, comme je vous l'ai déjà dit, mais en même temps voilà, on le ressent pas, on sent pas trop les buildings. Il y a un peu de building et tout, il y en a, mais c'est vrai c'est très étendu, du coup on s'en rend pas vraiment compte. Après je sais pas si j'aime bien la ville ou pas, je suis encore mitigé, parce que la ville en elle-même elle est agréable à vivre je pense, mais elle fait quand même petite ville de province, et moi je suis très habitué aux grosses villes, Paris, Tokyo, etc. Donc du coup c'est vrai que là je suis pas encore, je sais pas, mais en même temps voilà, une réflexion que je me faisais depuis longtemps, mais pas que sur Kyoto, c'est que moi voilà, quand je suis arrivé à Paris il y a 18 ans, un truc comme ça, j'étais hyper excité, hyper content, parce que moi j'arrivais de plein de petits patelins, et je me disais putain ça y est, je peux voir des films en VO, je peux m'acheter ce que je veux, il y a plein de magasins, je peux aller faire tous les concerts que je veux, parce que il n'y a jamais personne à part des groupes à la con, les groupes indés ils passent jamais par chez moi et tout, donc du coup voilà, c'était un peu le côté positif, et c'est vrai que j'aimais bien Paris pour ça, mais au fil des années, puis surtout avec internet en fait, mine de rien, déjà je sors moins, mine de rien, je fais moins de concerts, autre chose comme ça, et puis avec internet on a accès vachement maintenant à tout, quoi. C'est-à-dire que vous pouvez vous faire livrer avec Amazon un truc, ou même partout dans le monde, hein, une petite boutique au fin fond de la Tanzanie peut vous livrer le truc dont vous voulez, même si vous habitez vous au fin fond de la Creuse. Du coup c'est vrai que j'ai moins besoin d'être dans une grande ville en fait, donc j'aime bien les gens, j'aime bien le fait qu'il y ait plein de monde et tout, etc. Mais c'est vrai que le côté besoin de grande ville l'est un peu moins, et du coup c'est vrai que de ne pas avoir les mauvais côtés d'une grande ville, c'est cool aussi. Là de pouvoir tout faire à pied avec un loyer quand même qui est quand même assez correct. Alors pour un japonais je pense que mon loyer est quand même pas donné, mais pour un étudiant encore moins, c'est sûr. Mais moi par exemple quand je compare à Paris, j'ai le même appartement en mieux pour 200 € de moins, quoi. Donc voilà, en surface j'ai pareil, et j'ai juste 200 balles de moins de loyer, alors que j'ai un grand balcon, j'ai une grande salle de bain, il est tout confort, tout neuf, voilà, donc c'est vrai que ça change. Donc après voilà, Kyoto, je sais pas si je resterai à Kyoto au bout des 2 ans, de toute façon j'aurai encore le temps d'apprécier la ville ou de pas l'apprécier. Le côté touriste, c'est vrai, on sent les Japonais ici, les touristes, ça les gave quand même, ça se sent un peu quand même. Parfois on est mal accueillis dans certains bars et tout, tu sens que voilà, ça les saoule, ce que je peux le comprendre, hein, parce qu'il y en a vraiment beaucoup.
Du coup c'est vrai que ce côté-là est un peu chiant parce que je pense qu'avec ma gueule on me prendra toujours pour un touriste. Et même si j'évite le sac à dos, je prends le sac en bandoulière et tout, et que j'évite de sortir l'appareil photo tout le temps aussi parce que du coup ça fait vraiment très touriste. Je pense que voilà, quoi qu'il arrive j'aurai le droit, même si je reste ici pendant 10 ans, j'aurai le droit à être un touriste à part dans mon quartier, quoi. Sinon dans les points positifs, c'est vrai que c'est un peu pêle-mêle, je voulais qu'elle soit un peu mieux construite cette vidéo mais finalement elle est un peu à l'arrache. Dans les points positifs, ce que j'ai bien aimé pour l'instant aussi c'est le petit coffee shop que j'ai trouvé qui est très sympa. Alors bon, un peu trop fashion, un peu trop clients qui viennent pour faire des photos, mais si on enlève ça, tout le reste est cool. La musique est hyper cool, j'ai jamais entendu une playlist comme ça dans un resto ou un café, c'est vraiment tout ce que j'aime en fait, donc c'est vraiment cool. Et les baristas sont hyper gentils, ils ont toujours un petit mot pour moi, ils parlent pas trop anglais, voire quasiment pas, mais voilà ils essayent. Là ils m'ont demandé encore aujourd'hui, voilà, je suis retourné, ils m'ont demandé est-ce que l'école c'était demain, ils m'appellent par mon prénom, j'ai le droit à des grands bonjours, ils sont 4-5 je crois baristas différents et tous ils sont hyper gentils. Il y a même un mec qui fait un peu rebelle, tu vois, à la base que les filles étaient toutes gentilles et tout, puis t'as un mec aussi qui faisait un peu le rebelle, qui avait l'air un peu justement moins sympathique, mais en fait il est hyper gentil et tout aussi, c'est pareil, dès qu'il me voit il me fait des grands sourires, j'ai le droit à des gros coucous dès que je passe devant le café, donc ça c'est agréable, c'est tout con hein, mais ça fait plaisir, ça te fait sentir un peu chez toi, en fait tu vois, ça t'as l'impression d'être un peu plus intégré, même si au final c'est pas des potes, hein. J'ai du mal à discuter avec eux, j'essaye un peu mais on a du mal à communiquer, mais du coup c'est sympa. Et quand j'ai envie de savoir parler pour pouvoir justement discuter avec eux, parce qu'ils ont l'air très très gentils les 5 là. Donc voilà, donc ça c'est plutôt un truc positif. Mes camarades de classe sont sympas aussi, on est très différents, c'est ça qui est assez rigolo, mais tous sympathiques, on s'est déjà pas mal entraidés et tout. Et puis bah, l'école, moi j'avoue, là c'est le dernier point, ça commence lundi, j'ai un peu hâte, pas hâte de commencer les cours en tant que cours, mais j'ai un petit peu peur du début des cours, parce qu'en fait on va se retrouver avec, voilà, moi je retourne en classe après 17 ans de classe, et ça fait longtemps que je suis pas allé en cours. J'étais pas très école moi à la base, et surtout pas cours de langue, donc du coup ça va être un peu difficile pour moi. Et donc je suis un peu, puis je sais qu'il va y avoir des notes, il va y avoir, enfin voilà, on retourne à l'école quoi. Et du coup ça me saoule un peu. Et je sais qu'il va y avoir beaucoup de devoirs, ce qui est normal, hein, si je veux progresser, j'ai pas trop le choix, mais voilà, je vais avoir du mal à m'y remettre je pense. Et j'espère que je vais bien intégrer le truc et que ça va pas être trop speed non plus, que ça va pas être trop scolaire non plus dans l'état d'esprit, voilà, que ça va pas être trop genre tu vois, bah, comme quand t'étais à l'école, que si t'as des mauvaises notes, on se fout de ta gueule, mais tu vois, genre t'es rabaissé, t'es machin et tout, ou alors que tu vois les bons élèves, machin et tout. Enfin, ouais, j'espère que ce sera pas cette ambiance là, parce que moi ça va me gaver, je pense, assez rapidos. Et vu que je suis pas trop dans cet état d'esprit là, je pense que je risque de vite décrocher si eux ils sont dans cet état d'esprit en fait. Donc j'espère que ça sera plutôt bienveillant et que ça sera un bon rythme, parce qu'on est là pour apprendre, mais qu'on va pas non plus te laisser à la traîne et qu'on laissera pas à la traîne ceux qui vont plus galérer et tout. Et moi je pense que je ferai partie du bas du panier, hein, parce que j'ai vraiment un niveau qui est pathétique. Donc j'espère que ça va bien se passer. Donc j'ai hâte de commencer pour voir justement d'avoir fait une semaine pour savoir comment ça se déroule et si ça se passe bien et si je suis bien dans le mood ou au contraire pas du tout quoi. Donc là je pense que le week-end prochain je referai un petit vlog complet pour faire un petit point, j'aurai mes meubles et puis en plus j'aurai une semaine de cours, donc je pourrai déjà un peu plus réaliser le truc. J'ai pas encore rencontré de japonais parce que j'étais en contact avec quelques japonaises surtout évidemment. Je les ai pas rencontrées encore parce que je voulais prendre mon temps pour les rencontrer. Je voulais être installé et tout, et je pense que je vais attendre le week-end prochain d'être bien installé et tout, etc., d'avoir fait ma première semaine de cours, d'avoir mes meubles pour commencer à rencontrer des gens, essayer un peu de tisser des amitiés avec des japonais qui parlent anglais, hein, parce qu'en japonais c'est plus compliqué. Et essayer de rencontrer un petit peu. Parce que je voulais pas non plus être dans le rush, je voulais prendre mon temps pour m'installer, et franchement il y a tellement de trucs à faire que c'est pas plus mal je pense. Bon là je vais continuer de me balader et puis je vous ferai d'autres vidéos bientôt, mais là comme vous voyez maintenant hop ça bouge un peu moins, je suis pas encore un pro mais ça bouge un petit peu moins. Allez, à bientôt, ciao, bye bye, bisous.